Et si on pouvait transformer sa réalité non pas par ce qu'on fait, mais par ce qu'on est la plupart du temps? Aujourd'hui, on va explorer en profondeur cette idée, une idée vraiment puissante inspirée des enseignements de Neville Goddard. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Sur 24 heures, combien de temps est-ce qu'on passe réellement à ressentir que son désir est déjà là, que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste quelques minutes par-ci par-là, ou est-ce que c'est un état d'être constant? Ce graphique, il illustre le problème de façon assez brutale. Pour beaucoup de gens, c'est un peu comme essayer de colorer l'océan avec une seule petite goutte de colorant. Cette heure de désir, elle est complètement noyée, absorbée par les 23 autres heures qu'on passe dans notre ancienne réalité. C'est précisément ce déséquilibre qui est au cœur du problème. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que cette heure d'intention, elle ne suffit pas? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. L'idée centrale, c'est la suivante. Ce n'est pas l'effort ponctuel, le petit moment de visualisation qui compte vraiment. Non, c'est l'état d'être dans lequel on baigne la majeure partie de la journée. C'est notre état dominant qui finit par façonner notre monde. Alors, qu'est-ce qui nous ramène sans cesse à notre ancienne réalité? Eh bien, ça nous amène directement au concept de l'état par défaut. C'est cette sorte de programmation inconsciente qui, en fait, pilote 95% de notre journée. Cet état par défaut, il faut l'imaginer un peu comme le système d'exploitation de notre esprit. C'est le programme qui tourne en arrière-plan, en continu, et il est basé sur toutes nos habitudes de pensée et sur notre environnement actuel. C'est là que notre esprit retourne automatiquement dès qu'on relâche un peu notre attention. Et cette image, elle résume parfaitement le combat, qui est assez inégal d'ailleurs. On a à peine 5% de notre effort conscient qui se bat contre 95% de programmation inconsciente. C'est pas étonnant que changer soit si difficile. Cette citation, elle est percutante parce qu'elle résume tout. Penser à la richesse pendant 1 heure mais à la pauvreté pendant les 23 autres, eh bien, c'est tout simplement vivre dans la pauvreté. C'est la somme totale, l'état dominant qui détermine le résultat final. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, on va passer à la partie la plus intéressante, la solution. Comment on fait concrètement pour réécrire ce système d'exploitation mentale? Tout commence dès le réveil, vraiment, avant même de poser un pied par terre. Ces 60 premières secondes, c'est une fenêtre d'opportunité incroyable pour donner le ton de la journée. C'est le moment pour s'immerger intentionnellement à fond dans le sentiment que son souhait est déjà là. L'autre clé, c'est de devenir une sorte de gardien de son propre dialogue intérieur. Il s'agit d'attraper ces pensées automatiques, celles qui sont alignées sur l'ancienne réalité, et de choisir, consciemment, de les remplacer par des pensées qui correspondent à la nouvelle réalité qu'on veut créer. D'accord, mais on fait quoi quand la réalité extérieure semble nous crier que notre nouvelle croyance est fausse? Plutôt que de réagir au quart de tour, la méthode est simple. 1. On fait une pause. 2. On se rappelle que ce qu'on voit n'est qu'une ancienne donnée, un écho du passé. Et 3. On choisit délibérément de réaffirmer son nouvel état. Alors, pour que tout ça ne reste pas juste de la théorie, on va mettre ces principes en action. On va se lancer un défi concret sur 7 jours. Ce programme de 7 jours, c'est un peu comme un camp d'entraînement pour l'esprit. Du matin au soir, chaque instant devient une occasion de renforcer ce nouvel état, jusqu'à ce qu'il devienne petit à petit la nouvelle norme, la nouvelle base de référence. Et tout ça, ça nous amène au but ultime de cette pratique. C'est de passer de l'effort conscient de faire à l'état complètement naturel d'être. C'est là que la vraie transformation s'opère. Au tout début, soyons honnêtes, c'est du travail. Maintenir cet état désiré, ça demande une concentration, une vigilance de tous les instants. C'est la phase d'apprentissage, et c'est tout à fait normal que ce soit un effort. Mais avec la persistance, avec la répétition, cette nouvelle façon de penser et de ressentir devient de plus en plus naturelle. Ça demande de moins en moins d'efforts conscients. Ça devient une habitude. Et finalement, on arrive au point où cet état n'est plus quelque chose qu'on pratique. Il est devenu notre identité, notre nouveau réglage par défaut. Ce n'est plus une action, un faire, c'est simplement être. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une seule question, une question essentielle. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'obtenir des choses, c'est de décider qui on choisit d'être à chaque instant. Alors qui choisir de devenir aujourd'hui ?